Bon week-end à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, ce 10 octobre, l'on commémore à l'échelle mondiale la journée de la santé mentale. Les malades mentaux exigent des soins intensifs dont parfois la prise en charge dépasse financièrement la possibilité des familles des victimes. On en parle dans ce journal. Le ministre national des Mines, Martin Kaboué-Loulou, a tenu une réunion avec les concessionnaires de la carrière de Mabaya. L'état des lieux de ce site était à l'ordre du jour. Célébration ce samedi 10 octobre 2015 de la journée mondiale de la santé mentale. Il faut dire qu'à Lubumbashi, la prise en charge d'un malade mental est un véritable casse-tête pour les membres de famille. Les soins et l'encadrement des malades mentaux n'est pas à la portée de toutes les bourses, nous dit dans ce commentaire Ogi Fortuna Kassongo. La célébration de la Journée mondiale de la santé mentale est une occasion de tirer la sonnette d'alarme sur la situation de malades mentaux partout au monde et en République démocratique du Congo. Au regard du nombre de malades mentaux errants dans la ville de Lubumbashi, il n'existe aucune politique clairement définie pour non seulement regrouper cette catégorie de malades, mais aussi pour les prendre en charge. Lancée l'année dernière par l'hôtel de ville au mois de septembre, la campagne consistant à retirer de la rue tous les malades mentaux n'a pas été un succès. Actuellement, la ville de Lubumbashi ne compte qu'un seul centre neuropsychiatrique spécialisé pour la prise en charge de malades mentaux. Étant privé, cet unique centre n'est pas accessible par toutes les bourses. On signale également que ce 10 octobre 2015, plusieurs ONG œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l'homme ont à nouveau appelé les parlementaires congolais à s'investir pour l'abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. Le pays n'a pas encore ratifié une loi sur le sujet. Le débat persiste encore entre ceux qui sont pour le maintien de la peine de mort et ceux qui veulent l'abolir. Commentaire Karine Kabongo. La République démocratique du Congo n'a pas encore aboli la peine de mort et le pays s'était abstenu de voter la résolution 65-206 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à l'adoption d'un moratoire sur l'application de la peine de mort en 2010 et 2012. C'est un sujet délicat qui pour certains doit être soumis au référendum populaire et le débat persiste entre ceux qui souhaitent que la peine de mort soit maintenue et ceux qui pensent la supprimer. En fait, pour les adeptes du maintien, la peine de mort s'est justifiée par la situation d'insécurité, l'ampleur de la criminalité due à la présence de groupes armés. Maintenir cette peine constitue une justice d'intimidation pour les candidats criminels et une justice pour les victimes. Abolir la peine de mort, ce serait donner caution à la prolifération des assassinats, crimes de guerre ou contre l'humanité, viols et violences. Mais pour ceux qui souhaitent l'abolition de la peine de mort, il s'agit de lutter pour la vie, pour l'humanité et pour les droits humains. Ainsi, la République démocratique du Congo, qui n'a pas formellement aboli la peine de mort, ne l'applique pas non plus. De nombreux condamnés à mort ont toujours espoir de voir leur peine se commuer ou être graciée. Les récentes condamnations à mort ont été prononcées contre des officiers de police et de l'armée pour de meurtres et viols sur mineurs. Enfin, selon un rapport annuel d'Amnesty International publié en avril 2015, près de 2400 condamnations à mort ont été prononcées l'année dernière et 607 exécutions recensées. Et 20 000 personnes patientent aujourd'hui dans le couloir de la mort. Autre actualité, c'est pour s'enquérir de la situation à la carrière de Mabaya que le ministre national des Mines a tenu à échanger avec les concessionnaires. Au cours de cette réunion d'état des lieux, Martin Kaboué-Loulou a dit mettre de l'ordre dans le secteur minier. C'était en présence de son correspondant du Katanga au Dax Sompoué. Les précisions de Richard Chimba et Diane Kassongo. La situation à la carrière de Mabaya, une concession privée de la Sodimika située à 25 km de Kasumbalesa, préoccupe le gouvernement congolais. Le ministre national des Mines, avec son collègue du Katanga, tiennent à mettre de l'ordre dans le secteur minier. Au cours de la réunion de ce samedi 10 octobre 2015, tenue à l'attention des responsables de la Société de développement industriel et minier du Katanga, Martin Kaboué-Loulou a rappelé quelques dispositions prévues par le code minier après octroi d'une concession. Il a demandé aux concessionnaires de Mabaya de procéder à une exploitation industrielle et ce, dans un bref délai. Aussi, quelques avancées significatives doivent être enregistrées au niveau de la prospection ou la recherche. Les partenaires de Sodimika ont également soumis leurs préoccupations au ministre. À l'issue de l'entretien, Grégoire Kabeï, directeur général adjoint de la société, a souligné que la situation est relativement calme à Mabaya.
Il a également précisé que Sodimika reste le seul acheteur qui travaille en collaboration avec les créateurs. Retenez que d'autres séances de travail sont prévues avec les coopératives et les créateurs, toujours pour s'enquérir de la situation dans la carrière de Mabaya, envahie depuis fin août par les créateurs artisanaux. Dès nous sommes dans l'environnement. Depuis l'annonce de la coupe de bois, les Louchois, selon leurs besoins, se sont suffisamment approvisionnés en bois. Et à ce jour, les grands consommateurs sont les briquetiers. Néanmoins, la fin du mois d'octobre va coïncider avec la fin de la coupe de bois à travers le Grand Katanga, nous dit Maurice Mazel. La fin du mois d'octobre en cours va coïncider avec la fin de la coupe de bois en province. Les bûcherons dans plusieurs sites ne pourront plus approvisionner les briquetiers, les boulangers et parfois certains vendeurs de grumes en bois. La mesure relative à réguler la coupe de bois devrait servir à repeupler les forêts qui sont chaque jour décimées de leur espèce. Curieusement, en dehors de la journée de l'arbre, aucune politique n'existe pour protéger la flore. De nos jours, plusieurs espèces végétales disparaissent de nos contrées parce que les ouvriers de la briqueterie ont besoin des tas de bois pour cuire les briques. Dans les nouvelles contrées, suite à l'expansion de la ville, des briqueteries sont implantées dans plusieurs milieux où les constructions s'effectuent. Chaque année, le travail des bûcherons pour répondre aux besoins de la population engendrera des conséquences incalculables sur l'écosystème. Voilà Maurice Mazel qui nous dit encore que depuis la création du centre de lecture à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, M. Eric Weber a résolu de venir au Katanga pour constater comment sont animés les centres de culture à travers la province. Et le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, s'est entretenu avec ce responsable des centres de lecture et d'animation. Suivez. Le maire de Lubumbashi a reçu dans son cabinet de travail le responsable de tous les centres de lecture et d'animation culturelle. En ce jour au Katanga, l'hôte du maire de Lubumbashi tient à évaluer les sites où sont installés les différents centres de lecture. Lubumbashi, Likasi et Kolwezi ont déjà des centres où les jeunes Congolais se cultivent déjà par la lecture des ouvrages récents. Je voulais d'abord saluer un ami et une personne qui a toujours soutenu la création du centre de lecture et d'animation culturelle ici à Lubumbashi. Donc c'était un plaisir de le retrouver et nous avons ensuite échangé sur la meilleure façon d'améliorer encore ce que le CLAC peut offrir à la population. À la Rwachie, nous avons parlé du renouvellement par la francophonie de l'ensemble des équipements et du remplacement de l'ensemble des livres de la bibliothèque, la mise en place d'activités d'animation. Donc on a parlé du futur du centre et ce futur a priori sera un beau futur. Le responsable des centres de lecture et d'animation culturelle a promis de renouveler périodiquement les rayons des bibliothèques pour permettre aux lecteurs d'enrichir leurs recherches. Et pour ce qui est de l'enseignement, au moins 700 candidats étudiants ont passé les épreuves d'admission à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi ce 10 octobre 2015. Un concours d'admission qui leur permettra d'opérer un choix judicieux en statistique, démographie, informatique de gestion et sciences commerciales et financières. Le comité de gestion Kangmate, qui en a assuré la supervision, a invité les retardataires à être prêts pour la dernière chance, toujours en ce mois d'octobre. Antoine Roger Mbouy. Mathématiques, français et culture générale, trois principales matières du concours d'admission pour les nouveaux étudiants à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Plus de 700 candidats ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État ont passé ces épreuves du 10 octobre 2015 avec beaucoup de sérénité. Mon examen était passable suite à la préparation que j'ai eu à passer. Je m'attendais juste à une réussite. Un concours d'orientation pour les candidats devant statistiques, démographie, informatique de gestion et sciences commerciales et financières, estime le secrétaire général académique, le professeur Sumba Chenge. Le concours d'admission que nous venons d'organiser
semaine s'est passée tout à fait correctement. Leur entrée académique confirmée ce 15 octobre 2015, le directeur général Kang Maté pense à l'amélioration des conditions d'études. C'est notre devoir de mettre les candidats dans de bonnes conditions. Nous avons commencé par la direction générale. Là, nous avons commencé les travaux à Kilobé-Lobé. Quand nous avons entamé les travaux pour une fois, ici également, c'est un site ancien qui est là, mais que nous devons redynamiser. Pour les retardataires, un autre concours est prévu d'ici fin octobre et partant. Ils doivent se rendre à la direction générale pour des formalités d'usage. On va terminer ce journal par ces nouvelles en dehors de la RDC. À quelques heures de l'élection présidentielle en Guinée, les violences ont été enregistrées entre les partisans du chef d'opposition et ceux d'Alpha Condé. On note également ces deux explosions qui ont frappé la Turquie en plein cœur de la capitale. Plus de 80 morts et plusieurs blessés. La page internationale est signée Lumière Moussaou. En Guinée, la situation reste tendue à moins de 24 heures de l'élection présidentielle. Des violences ont éclaté entre les partisans du chef de l'opposition et ceux du président sortant Alpha Condé. 2 personnes ont été tuées et au moins une trentaine blessées. Et puis 2 explosions ont retenti près d'une manifestation organisée par des délégations syndicales et partis politiques de gauche dans la capitale turque. L'origine des explosions n'a pas encore été déterminée, mais les autorités annoncent qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Depuis plusieurs mois, la Turquie est en proie à des vives tensions qui ont fait voler en éclats le fragile cessez-le-feu en place depuis mars 2013. Il faut dire que le président turc a condamné cette attaque qui intervient à moins d'un mois des législatives. Et donc voilà qui met un point final à cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Ce 10 octobre, l'on commémore à l'échelle mondiale la journée de la santé mentale. Les malades mentaux, il faut le dire, exigent des soins intensifs dont parfois la prise en charge dépasse financièrement la possibilité des familles des victimes. Le ministre national des Mines, Martin Kabouloulou, a tenu une réunion avec les concessionnaires de la carrière de Mabaya. L'état des lieux de ce site était à l'ordre du jour. Et c'est la fin complète de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais. Et à 23h les derniers échos de ce samedi avec Linda Lukalou Bankuto. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30 et surtout à 19h dans la première édition du soir. Juste après moi, le journal des sports intervient, Sport Star, dans une présentation de Constant Guélor. Moi, pour très bon suite de nos programmes.